Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme chaque fin de semaine, je vais vous faire un petit peu le récap de ce qui s'est passé sur les différentes crypto-monnaies les plus importantes. Le Bitcoin, l'Ether, Cardano et mes deux crypto-monnaies favorites, donc Solana et Luna. Je vous parlerai de quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer donc sur mes deux crypto-monnaies favorites. Quelque chose qui est assez simple à étudier et qui, je pense, aidera beaucoup de personnes pour analyser ce marché des crypto-monnaies. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment comprendre comment ça va se passer pour ceux qui sont intéressés par ces deux projets. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, mon objectif est vraiment de vous apporter mon analyse sur les différentes crypto-monnaies, sur comment elles vont évoluer dans le futur, vous donner mon avis sur les changements de tendance sur du court et du long terme. Donc voilà, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera le plus grand plaisir. Donc, commençons directement par le Bitcoin. Donc on a pu voir un gros pump and dump que je vous expliquais dans une de mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, voilà, je vous disais qu'il fallait attendre un petit peu, voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Mais là, on a pu voir qu'on a une courbe de tendance qui est en train de se dessiner, que j'ai pu tracer ici, avec une ancienne ligne de résistance qui est devenue une ligne de support aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est sur des chandelles journalières. Alors pour ce qui est du long terme, on peut voir que là, on est dans une tendance ascendante, supportée par les moyennes mobiles. Donc pour moi, pas de souci à se faire sur le long terme. Avec notamment des objectifs concernant les targets établis par rapport au modèle stock to flow et notamment via les analyses de plan B ou de tech dev. Pour moi, on s'en va bien plus haut. Et notamment, c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui avec cette courbe de tendance ici. Si on regarde peut-être plus précisément, on peut peut-être voir quelque chose, un drapeau ici, un drapeau qui s'était formé ici, qu'on a cassé à la hausse, sur lequel on pouvait superposer la ligne ici. Donc aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, hein, c'est ce dont je vous parlais dans une de mes précédentes vidéos, c'est toujours d'actualité. Donc on aurait une target, comme je vous le disais, à 80 000, ce qui correspond exactement au target du modèle Stock to Flow par exemple. Pour moi, cette petite chute qu'on a vue ici, si on le regarde plus précisément sur le graphique avec des chandelles de 4 heures, on peut voir notamment cette courbe de tendance donc, que j'ai tracée, avec notamment cette ancienne ligne de résistance qu'on a pu taper ici, qu'on est venu casser à la hausse, et maintenant aujourd'hui on est en train de se reposer dessus. Donc voilà, dans mes précédentes vidéos, je vous disais que c'était possible qu'on descende plus bas, mais qu'on aurait tout de même des niveaux de résistance qui seraient aux alentours de 63 et 60 000 dollars. Donc il fallait pas s'inquiéter pour ça. Je pensais aussi qu'on n'irait pas en dessous de cette limite-là, donc de 60 000 dollars. Pour moi, c'était évident parce qu'on fait des bas de plus en plus haut. Donc on reste dans cette courbe ascendante. Donc pour moi, c'était logique. Là, on avait une forte résistance ici. Maintenant, c'est devenu un niveau de support. Donc tant qu'on n'est pas en dessous, c'est toujours positif. Donc on risque d'avoir une continuité sur de la consolidation, avec notamment là une résistance avec la moyenne mobile et une ligne de support ici, donc à 63 500 dollars à peu près. Donc pour moi, sans doute qu'on risque de consolider encore un petit peu jusqu'à la fin de la semaine, peut-être un petit peu en début de semaine, pour ensuite atteindre des nouveaux sommets. Je pense que c'est possible qu'on atteigne un nouveau sommet, un nouveau all-time high cette semaine, peut-être en fin ou milieu de semaine, le temps qu'on consolide un petit peu, et après qu'on remonte à la hausse. Ensuite, parlons un petit peu de l'Ether. On est toujours sur cette courbe ascendante pour l'Ether, donc si on le trace, voilà, on a un canal haussier qui est ici. On est supporté par les moyennes mobiles. Là, on a vu une légère chute, mais rien de grave parce qu'en fait, on suit la tendance. Si on se cale sur du graphique de 4 heures, on a quelque chose qui ne s'arrête jamais. On est en droit de se demander quand est-ce que ça va s'arrêter. On peut pas monter tout le temps en ligne droite, donc on aura forcément une chute. Mais en tout cas, pour ceux qui voulaient faire du trading, là, on a vraiment de grosses opportunités, donc bravo à ceux qui l'ont fait. C'est-à-dire acheter ici, vendre ici. La tendance, elle est suivie, et si on continue à suivre cette tendance, ce serait le moment d'acheter, là, aujourd'hui, et de revendre quand on serait aux alentours de 5000 dollars. Mais selon moi, voilà, hein, une fois qu'on va arriver à 5000 dollars sur les terres, c'est là où on va voir la grosse correction. Je pense que c'est vraiment un palier, hein, le 5000 dollars. C'est vraiment une grosse ligne de résistance. Voilà, quelque chose comme ça à peu près. Donc une fois qu'on sera monté jusque-là dans les graphiques de 4 heures, on pourra vraiment se demander qu'est-ce qui va se passer. Parce que je pense que bon, on risque d'aller un petit peu au-dessus et de directement rechuter. Ensuite, je voulais vous parler de ce qui est en train de se passer sur mes deux crypto-monnaies favorites, donc Solana et Luna. Si on commence par Solana, on voit que bah, Solana s'arrête pas en fait. Ça, c'est des chandelles journalières. Ah, si on trace une ligne de tendance, on a quelque chose comme ça qui est de plus en plus exponentiel, on va dire, avec vraiment là le même
un même canal haussier, quelque chose qui pourrait être tracé à peu près, voilà, comme ça. Là, on pourrait peut-être potentiellement avoir la même chose que sur les terres, c'est-à-dire un canal haussier qui dure, qui dure et qui dure. Donc voir ce que ça va donner, ça c'est sur du journalier, donc attention. Si on se base plus précisément sur un graphique avec des chandelles de 4 heures, on peut voir que la ligne de tendance est sur la moyenne mobile. Là, on était redescendu en dessous des moyennes mobiles. Là, on est revenu taper un petit peu au-dessus. On va avoir un gros support ici parce qu'il y a les deux moyennes mobiles qui sont jointes. Donc, à mon avis, Solana va repartir vers le haut pour sans doute aller toucher allez, les 270 $. Ça me paraîtrait pas du tout déconnant pour ensuite revoir des corrections un petit peu comme celles qu'on a vues ici. Si on peut tracer, voilà, regardez, ça c'est très marquant. C'est un petit peu ce qui se passe sur chacun des graphiques, et notamment sur les terres. Pour illustrer ce que je disais, les terres, si on regarde plus précisément, voilà. Là, on a eu un sommet, hop, c'était une ligne de résistance, hop, c'est devenu une ligne de support. C'est venu supporter ici, supporter ici. Là, pareil, on a eu un sommet, une ligne de résistance, qui est devenue une ligne de support. On est venu toucher ici, ici. Et c'est pareil sur toute la longueur du cycle. On a la même chose sur Solana. Voilà, là on a le sommet qui est donc une ligne de résistance et ensuite qui devient une ligne de support. Donc je pense que ça va se refléter hop, sur le prochain cycle. Donc là on a une ligne de résistance et sur donc une montée qui pourrait être d'environ 37%. Si on prend une montée de 37% sur 6 jours, on aurait quelque chose qui ferait à peu près jusqu'à 300 $ aux environs. Et donc, ce qui serait probable, c'est que là, aujourd'hui, on ait quelque chose qui vienne en remonter, avec bien sûr des intervalles, hein, mais on monterait jusqu'à 300 $, on toucherait cette ligne de tendance qui se réajusterait peut-être comme ça, voilà. Ensuite, hop, on viendrait se reposer sur l'ancienne ligne de résistance qui est devenue un support, pour ensuite repartir à la hausse. Bien sûr, avec des étapes ici, et je pense qu'il y aurait une consolidation sur une durée donc de 6 jours, avec une target qui sera aux alentours de 300 $. Voilà pour Solana, donc je m'inquiète pas du tout. Pour moi, c'est encore temps de rentrer dans le projet. On n'a pas vu la alt season encore, donc pour moi, je pense que je vais recharger pour pouvoir avoir de gros gains sur la suite dans les 6 prochains jours. Mais voilà, c'est toujours pas un conseil financier. Surtout faites vos propres recherches, vos propres analyses, c'est le plus important. Pour ce qui est de Luna, donc on peut voir un petit peu la même chose que sur Solana, comme je disais, donc avec une tendance haussière qui fait toujours sentir, avec des bas de plus en plus haut, un canal haussier qui se dessine, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc ça c'est sur des chandelles journalières. Vraiment, hein, c'est flagrant. Là, on vient taper ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, pour ceux qui font du trading, je pense que ce graphique est très important. On peut vraiment se baser dessus pour faire des gains faramineux, à surveiller de très près. On se base maintenant sur les chandelles de 4 heures. On peut voir que depuis début novembre, on est un peu en train de consolider, voilà. On fait toujours des bas qui sont plus hauts donc sur le journalier, mais sur les chandelles de 4 heures, on peut voir qu'on a quand même là, par exemple, une chandelle qui était un peu plus basse. Donc on verra ce que ça va donner par la suite. Je pense qu'on va quand même avoir un petit essoufflement de Luna pour sa croissance. Mais voilà, on est venu se faire soutenir pile par la moyenne mobile. Donc pour moi, pas de souci. Là, on est encore en train de se faire soutenir par les moyennes mobiles. Donc on risque quand même d'aller vers le haut. Et je ne serais pas étonné que Luna et Solana d'ailleurs fassent des nouveaux all-time highs cette semaine. Chaque semaine, on a des all-time highs pour ces différentes crypto-monnaies dont je vous ai déjà parlé il y a un moment. Donc vraiment, je pense que c'était des projets qui sont très intéressants, très solides. Mais encore une fois, faites vos propres recherches. Surtout, n'investissez que ce dans quoi vous avez confiance, que ce dans quoi vous êtes renseigné. Pour illustrer un petit peu les propos que j'avais sur Solana, donc c'était notamment par rapport aux anciennes lignes de résistance. Donc par exemple, si on trace une ligne ici, on peut voir que c'était une ancienne ligne de résistance qui est devenue une ligne de support, encore une fois, tac tac, voilà. Et si on essaie de voir un petit peu sur ce qui risque de se passer, on a donc une ligne de résistance ici, et si on essaie de prédire un petit peu l'avenir, donc sans doute ce qui va se passer dans la semaine prochaine, hein, là, on peut voir qu'on a eu une petite période de consolidation, mais selon moi, on va sans doute faire un bas un petit peu plus bas, mais toujours plus haut que celui-ci, pour ensuite venir toucher ce sommet-là, avoir un sommet qui serait un petit peu identique à la croissance qu'on a vue ici, donc c'est-à-dire 26% en 4 jours. Donc si on prend 26% en 4 jours, on va attendre que ça retombe et on aurait quelque chose qui serait à peu près comme ça. Selon moi, on irait jusqu'au sommet
par là. Donc bien sûr avec des fluctuations entre-temps, hein. Mais voilà, la target ce serait à 60 $ à peu près d'ici 4 jours. Donc pour moi c'est tout à fait probable. Et ensuite, une fois qu'on aurait touché ce all-time high, on viendrait se reposer hop, sur la ligne qui était anciennement une ligne de résistance et qui serait aujourd'hui une ligne de support. Et ça se remarque à chaque fois. Sur Solana, c'est la même chose, on a vraiment ces mêmes patterns. Sur l'Ether, on a les mêmes patterns. Et sur Luna, ben, on a la même chose qui se fait. Donc je pense que ça s'est vérifié plusieurs fois, donc je pense que c'est ce qui va continuer à se faire. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai livré mon analyse sur les différentes crypto-monnaies. On a fait un point sur ce qui s'était passé cette semaine. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses. Salut!